Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur cette série sur les amortissements des composants. Aujourd'hui on va parler de l'étanchéité. Alors on a traité le réseau, le gros œuvre et le terrain auparavant. Je vous invite à les regarder si vous ne les avez pas vus puisque sinon vous allez arriver un petit peu en cours de route. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur LMNP.i, donc notre nouveau logiciel pour faire sa comptabilité en ligne. Et on va regarder comment fonctionne l'étanchéité. Alors l'étanchéité c'est très facile, en fait globalement c'est les portes, les fenêtres. Ça va être à peu près tout, puisque le reste, l'étanchéité des murs c'est dans le gros œuvre, l'étanchéité par le toit c'est dans la toiture. Donc on n'a pas non plus en fait grand chose à mettre dedans, donc c'est souvent un composant qui va représenter un coût assez faible. Moi dans l'exemple que je prends, encore une fois dans les premières vidéos j'ai montré l'exemple de l'appartement que je prenais, j'ai deux fenêtres et une porte, ça va être les seules ouvertures que je vais avoir, et encore moi c'est des fenêtres qui sont vieilles puisqu'elles ont été survitrées par la suite, et la porte d'entrée c'est une porte classique qui donne sur un couloir intérieur, donc elle n'est pas non plus ultra qualitative. Donc en fait, ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que je vais me dire, ok, je voulais mettre à la base 1500 euros de valeur, ça fait 6,67%, donc je vais arrondir à 7, ce qui me fait du coup l'équivalent de 1575 euros. Donc compte tenu de l'état de mes fenêtres et de ma porte, c'est une valeur qui est raisonnable, surtout par rapport au prix de mon bien, qui je le rappelle est à 22 500 euros. Et oui, pour si vous découvrez la vidéo, c'est une valeur qui est très basse, mais parce que c'est un appartement ancien à rénover. En termes de durée d'amortissement, ça va dépendre bien sûr de la durée de vie, hein, vous l'avez compris maintenant, des composants au moment où on amortit le bien, au moment où on le passe à l'actif. Moi dans mon cas c'est des fenêtres qui sont vraiment très vieilles, qui ont été survitrées par la suite mais qui sont... Enfin honnêtement je pense qu'elle date des années 80, et la porte d'entrée a été changée récemment. Donc ça a été fait dans les travaux. Donc on va prendre la porte d'entrée que j'avais initialement, et c'était une porte qui était en fait à la base une porte intérieure puisque l'immeuble était une sorte de grande maison de famille. Donc en termes de durée d'amortissement, là je vais être sur des durées très courtes, hein, puisque c'est des matériaux qui sont déjà vétustes et obsolètes aujourd'hui. Si je devais refaire un DPE, j'aurais certainement changé les fenêtres et certainement changé... Enfin la porte je l'ai changée, mais du coup j'aurais mis une porte un petit peu plus étanche. Mais comme là c'est pour faire du Airbnb, je n'ai pas besoin de DPE. Donc à la limite ça c'est pas très grave, sachant que l'appartement a quand même été réisolé bien sûr pour la partie écologique. Donc en termes de durée d'amortissement, là-dessus, je vais mettre 5 ans, puisque ça fonctionne, mais c'est vraiment vieillot. Aujourd'hui, avec les nouvelles normes écologiques, c'est quelque chose qui est vétuste et obsolète. Donc je vais valider sur 5 ans. Voilà. Pour ce composant, c'est tout. Ça a été très vite. On va faire une vidéo et on va tout de suite se retrouver donc pour parler de la toiture.